Voilà, alors maintenant, on va vous parler de Beatles. Beatles, vous allez voir un gros poney, un gros bidon, un gros cheval, qui est beau comme tout, qui est gentil, qui est adorable. Eh ben lui, il avait la peau sur les os, il était en train de mourir, il avait la pyropalsmose, il ne mangeait absolument plus rien. Et on est allé le chercher, c'était vraiment temps qu'on l'emmène, voilà. On attendait encore un petit peu, c'était une question de jours. Et il passait de vie à trépas, hein, mon Beatles. Et il est devenu cette petite baudruche que vous voyez là. Alors, est-ce que quelqu'un veut passer et montrer les photos de Beatles? Ça vaut la peine, il était vraiment squelettique. Et alors, ce qui était, enfin, j'allais dire amusant, mais c'est pas amusant du tout à mon avis, c'est que la propriétaire, elle a dit, j'espère que quand elle l'aura remis en état, elle me le rendra. Eh ben, tu peux toujours attendre, ma belle. Voilà, Beatles, tu es très gentil en plus, on t'aime beaucoup. Ah, mais vous êtes là. Alors bien sûr, il a fallu faire toute une histoire parce que on est allé le chercher sur la demande de la SPA des Baux-de-Provence. Mais quand on est arrivé, on est allé avec les gendarmes et tout comme il faut, tout était organisé. Et puis quand on était là-bas, le téléphone a sonné, le directeur de la SPA des Baux a répondu et les services vétérinaires des Bouches-du-Rhône lui ont dit « Ah mais vous prenez pas le cheval aujourd'hui, on n'est pas prêt, ce sera dans 48 heures. » Alors j'ai dit « Écoutez, moi je viens d'aller jusqu'à Saint-Rémy-de-Provence, c'est pas la porte à côté de chez moi, j'ai attelé mon van, j'ai fait les kilomètres, j'ai mangé de l'essence, ça c'est une chose. Puis il y a l'autre chose, c'est que le cheval, dans 48 heures, on n'est pas sûr qu'il soit vivant. Quand on a voulu le monter dans le van, il avait du mal à lever ses antérieurs pour faire le pas, pour monter. Et il était vraiment au bout. Donc, je crois qu'on a bien fait de l'emmener. Et là, maintenant, il est au top, il est magnifique. Et je ne vais pas lui rendre, croyez-moi. Ça passe au tribunal en septembre, mais je pense qu'on me le confiera définitivement. Alors bien sûr, tout ça, c'est pas seulement l'effet d'une personne. Bien sûr que je dirige l'association et le refuge, mais il y a quand même toute une équipe à qui il faut rendre hommage. Parce que tous les jours, il travaille, il donne à manger, il donne à boire, il s'occupe des chevaux, il s'occupe des pieds, il distribue les médicaments et tout ça. Et c'est toute une équipe à qui il faut rendre hommage. Hein. Je ne suis pas la seule, pas du tout. Alors c'est vrai que quelquefois, il faut se lever la nuit, Avec Corfou, on s'est levé plusieurs fois la nuit parce qu'il tombait au milieu de la nuit et son box est à côté de ma chambre. Alors, dès qu'il tombait, je le savais et donc je me levais, on mettait les palans et on le relevait. Et voilà, ça a été très triste pendant quelques jours et vraiment on se posait des questions, quoi. Maintenant, bon, il est sorti d'affaires, mais maintenant il ne faut plus qu'il grossisse. Il va falloir qu'on diminue les rations parce qu'avec son arthrose, il finira, une fois qu'il se couche, de ne pas pouvoir se relever. Et on ne veut pas en arriver là. Voilà. Il y a combien de personnes pour combien d'animaux? Ah bah, il y a très peu de personnes, hein, parce qu'avant on avait des contrats aidés, bon on les a plus, on les a sucrés, hein, comme tout le monde. Et maintenant il n'y a que 3 personnes, 4, mais en comptant qu'il y a toujours 1 ou 2 en congé, ça fait pas beaucoup de monde. Hein. Et c'est un peu compliqué, c'est vrai que c'est compliqué. Alors on a aussi quelques bénévoles,
Mais en permanent, voilà, le matin de bonne heure et tard le soir, c'est les permanents. Et là, on a perdu 2 personnes, donc il y a 2 en moins. Et 2 en moins, ça compte.